Bonjour à tous! Comme vous avez pu voir dans une précédente vidéo, je fais actuellement un partenariat avec la boutique Devil Inspired. Mais honnêtement, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis demandé est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'accepter ce partenariat. Et donc sur Instagram, je vous avais posé des questions pour savoir si vous aviez des témoignages, des expériences, mais si vous aussi en retour vous avez des questions à me poser sur ce partenariat. Et grâce à vos participations, j'ai pu organiser les questions et les réponses en 3 temps dans cette vidéo. Donc, nous allons pouvoir parler de la boutique Devil Inspired. Pour commencer, je vais vous dire comment s'est passé le partenariat avec eux, comment ça se déroule. Ensuite, je vais vous présenter les points positifs, en tout cas de mon point de vue. Et puis, je vais terminer quand même par les points négatifs, par les témoignages qui me font hésiter sur une collaboration possible avec cette boutique. Pour commencer, vous m'avez demandé comment s'est déroulé le partenariat avec eux et quelles sont les choses que je pouvais vous faire profiter grâce à ce partenariat. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai rien demandé pour commencer. C'est la responsable marketing de Devil Inspired qui m'a contacté via Instagram et qui m'a proposé un partenariat. Ça m'arrive parfois d'avoir des partenariats comme ça sur Instagram. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par des charlatans, je pense, des personnes qui me proposent d'acheter sur la boutique en échange de réduction, mais en fait c'est extrêmement cher, ce sont des boutiques qui ne m'intéressent pas, donc généralement je refuse. Mais là, comme je connaissais en fait Devil Inspired, je me suis dit pourquoi pas, ça dépend ce qu'ils me demandent et ce que j'ai en échange. Donc c'est la question que je leur ai posée, et en fait la responsable m'a dit c'est très simple, on t'envoie le vêtement de ton choix et en échange tu fais des photos avec. Et l'avantage, c'est que j'ai un code promo à mon nom que je peux utiliser de manière illimitée et que je peux aussi vous faire partager. Donc c'est le fameux code Art du Noir qui vous permet d'avoir moins 12%. Je me suis dit, si j'ai juste à faire des photos, ça va, c'est pas très compliqué. Et si en plus je peux choisir ce que j'ai en cadeau, ça me semblait honnête. Donc j'ai accepté. Et j'ai choisi le fameux set tartan que vous avez vu dans ma première vidéo sur Devil Inspired. En fait, le partenariat a été vraiment très simple. Ils m'ont contacté, je leur ai demandé les modalités, j'ai validé, j'ai reçu le cadeau, et voilà. Et ça aurait pu s'arrêter là. Et puis, en fait, la responsable m'a demandé si je voulais continuer. Et là, je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Est-ce que je connais cette boutique? Est-ce que j'ai envie de la promouvoir? Est-ce que j'ai envie de collaborer avec eux? Sur Instagram, j'avoue que j'ai vu un certain nombre de posts, pas forcément adressés à moi, mais où je me sentais concernée, qui disaient « C'est dommage que des lolitas qui sont anciennes dans le milieu fassent la promotion d'un tel site. » Et je me suis demandé pourquoi Devil Inspired a une si mauvaise réputation auprès de certaines personnes et auprès d'autres pas du tout, parce que quand on voit le nombre de followers qu'ils ont et de clients, je me suis dit quand même, c'est une boutique qui est quand même très connue. Donc, j'ai creusé en essayant de trouver les avantages de la boutique, mais également les défauts. Je pense qu'il y a un certain nombre d'avantages qui rendent la boutique populaire. Par exemple, il y a beaucoup de choix. Il y a des nouveautés toutes les semaines, je suppose, à peu près. Du coup, il y a beaucoup de prix différents, parce qu'en fait, il y a des choses chères et des choses pas très chères. Et puis, un gros avantage, je pense, qui rend cette boutique populaire en Europe, c'est parce qu'en fait, elle permet d'acheter des produits chinois. On peut mettre le site en français, on peut payer en euros, on peut mettre le site en anglais. C'est beaucoup plus simple que d'aller directement sur les boutiques chinoises où il faut parler chinois ou un minimum anglais pour passer par un shopping service. Donc, je pense que la facilité d'achat joue énormément. On va sur le site, on regarde, ça nous plaît, on achète, et voilà, et c'est pas plus compliqué. Ça, ce sont des gros avantages qui rendent la boutique populaire, notamment auprès des jeunes lolitas qui commencent. Mais c'est là où j'ai envie de dire attention. En fait, Devil Inspired, c'est vrai que en tant que lolita ancienne, j'ai envie de dire, aguerrie, je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas recommandables dessus. Il y a beaucoup de choix parce qu'il n'y a pas que du Lolita dessus. Eux-mêmes disent qu'ils font une mode kawaii, donc il y a plein de choses qui sont pas Lolita. Et donc, si on commence dans Lolita, ce serait une erreur que de penser que tout ce qu'on achète sur ce site, c'est validé, c'est Lolita. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à faire ici, mais s'ils ont décidé de les vendre, pourquoi pas? Si vous voulez vous les acheter, pourquoi pas, Moi, ça me pose pas de problème, mais on peut pas considérer ça comme du Lolita. Et aussi, un autre problème, c'est par rapport au prix. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, certes, ça a l'air pas cher, mais si on regarde sur la boutique d'origine, en fait, c'est beaucoup moins cher. Quelque chose qu'ils vont vendre 50 €, sur la boutique d'origine, vous le trouvez à 30 €. S'ils le vendent 100 €, vous le trouvez à 60, 70, etc. Donc c'est vrai que les marges que prennent Devil Inspired sont
assez conséquente. Évidemment, si vous savez bien utiliser Taobao, si vous combinez plusieurs achats, si vous combinez vos frais de port, ça coûte beaucoup moins cher d'aller directement sur Taobao. Si vous commandez sur Devil Inspired, il faut savoir qu'ils prennent une marge importante sur tous les articles. Ce qu'ils vendent 8 € peut peut-être coûter 2 € au départ. Je vous donne des prix comme ça au hasard, mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les messages. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « je n'achète pas parce qu'ils prennent des trop grosses marges et ça me gêne. » Parce que même si ça a l'air pas cher, en fait si, c'est cher. Et ça, c'est dommage. Et chaque fois que quelque chose a l'air pas cher, moi, je me dis toujours « qui est-ce qui paye en réalité ?» On peut pas faire un vêtement qui coûte 20 € et qui soit d'une qualité parfaite, c'est impossible. Un problème sur Devil Inspired, c'est que comme il y a tous les prix, il y a un peu de tout niveau qualité. On peut pas vraiment dire qu'ils soient responsables parce qu'ils sont que revendeurs, mais en fait, le fait d'avoir beaucoup d'articles, ça laisse place à des choses assez médiocres. Moi-même, je vais recevoir d'autres colis Devil Inspired et je ne sais pas si je vais être satisfaite ou pas. Quand je mets le prix, je me dis parfois c'est plus cher, donc je pense que c'est mieux, mais en réalité, j'en ai aucune idée. Peut-être que c'est juste la marque qui se fait une plus grosse marge et c'est pas du tout de meilleure qualité. Après, il y a des choses qui sont pas chères et qui sont de qualité vraiment acceptable. Il y a un côté roulette russe qui gêne un peu sur Devil Inspired. On achète, on ne sait pas exactement si ça va être bien taillé, des bonnes matières, on ne sait pas. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de vraiment bien regarder les tailles, bien regarder toutes les mesures et puis aussi bien regarder les détails sur chaque photo. Ils ont toujours des super photos avec des modèles qui présentent hyper bien, mais en fait, il vaut mieux regarder les photos stock du vêtement simple. Et là, on peut voir des fois, il y a des coupes qui sont assez étranges. J'ai l'impression qu'à chaque avantage, il y a un revers de la médaille. Par exemple, c'est un avantage d'avoir plein d'articles, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas Lolita sur le site. C'est un avantage d'avoir plein de prix, mais ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ne sont pas de qualité. Et puis aussi, il y a un gros problème avec Devil Inspired, c'est le fait que comme ils sont revendeurs, ils ne gèrent pas exactement les stocks. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en pré-vente, en pré-order. Donc, vous commandez et il y a marqué le délai. Alors, c'est un délai estimé. Ça peut être 20 jours, ça peut être 6 mois. Donc regardez bien, il y a des personnes qui m'ont fait des témoignages qui m'ont montré que la marque était quand même assez limite parce que il y a eu par exemple des pré-orders qui ont été annulés parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui avaient commandé et ça avait pris un temps fou pour être remboursé. Et ça, je trouve pas ça vraiment normal. Et je pense que de manière générale, c'est une boutique qui n'est pas très douée en communication. C'est la chose qui revient assez souvent dans les témoignages. C'est difficile de communiquer avec eux, c'est difficile d'avoir un remboursement, c'est difficile d'avoir des informations. Il y a des choses qui sont très fluides, il y a beaucoup de choses sur le site. Moi, j'arrive très bien à parler avec la responsable de marketing, mais à côté de ça, par exemple, il y a quelques mois, j'ai gagné un giveaway de Devil Inspired sur leur Instagram. Et normalement, j'aurais dû gagner 10 $ de bons d'achat. Je les ai jamais reçus. Et c'est pas faute de les avoir contactés plusieurs fois, de leur donner mon adresse mail, mes coordonnées, et d'avoir dit j'ai déjà un compte chez vous, comment je fais pour avoir mon bon d'achat? Et en fait, j'ai des réponses du type ok, merci, nous allons voir, et j'ai pas mon bon d'achat. Et je pense que je suis pas la seule, et je me dis heureusement que je peux communiquer avec la responsable marketing qui est très réactive. Quand je lui pose des questions, elle essaie toujours de me répondre, mais parfois elle me dit c'est pas dans mon service et ça je peux pas vous répondre, ça je sais pas. Par exemple, je lui ai demandé honnêtement comment ça se fait que sur Devil Inspired il y a des marges qui sont aussi grandes. Je peux trouver le même article ailleurs pour 15 € moins cher. Pourquoi vous faites des marges aussi grandes? Et elle me dit désolée, c'est pas moi qui suis responsable de ça. Moi la seule chose que je veux, c'est que le partenariat se passe bien. Donc je suis mitigée. J'ai vraiment envie d'être honnête avec vous, j'ai vraiment envie de vous partager, de vous montrer ce que je reçois de la boutique, mais j'ai pas envie de vous cacher le fait qu'ils sont mauvais en communication, qu'ils prennent des grosses marges et que c'est vraiment pas la boutique idéale. Vous savez, moi je suis une passionnée de slow fashion. J'aime les créateurs qui font des choses, des pièces quasiment uniques, qui font du upcycling, qui font des choses réfléchies, qui prennent leur temps. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Devil Inspired, c'est plutôt, ils essayent de faire de la fast fashion en multipliant les articles qui viennent d'un peu partout. Je dis pas que les marques qui sont sur Devil Inspired sont des mauvaises marques, je dis pas du tout ça. Je dis juste qu'ils cherchent un peu à droite à gauche un maximum de marques à présenter sur leur boutique et presque ils se perdent. Ils se perdent dans la communication avec le client et dans ce qu'ils ont vraiment envie de vendre. Et je trouve ça dommage. J'espère vraiment avoir une bonne expérience de collaboration avec eux, mais également de clients. Et je vais attendre un colis
qui sera un colis partenariat et je vais attendre un colis qui sera client. Et comme ça, je pourrais vous montrer, est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus rapide? Et certainement oui, je suis persuadée qu'avec le partenariat, j'ai des articles beaucoup plus vite. Est-ce que ça vaut le coup au niveau des articles? Donc ça sera peut-être le hasard des articles que j'ai reçus. En tout cas, j'ai envie d'être honnête. Est-ce que je recommande Devil Inspired? Pourquoi pas? Mais peut-être pas pour quelqu'un qui débute. Peut-être plutôt pour quelqu'un qui s'y connaît déjà, qui aura l'œil pour remarquer ça, cette robe a l'air bien, celle-ci non, pas trop. Mais par contre, si vous débutez et que vous avez envie d'acheter, par contre, n'hésitez pas à contacter quelqu'un qui s'y connaît, voire même à me contacter, à me demander est-ce que tu penses que c'est un bon achat? J'ai entendu des personnes dire je ne recommanderai jamais cette boutique, j'ai eu du mauvais. Généralement, le mauvais, c'était un colis qui prend énormément de temps à arriver ou alors un remboursement qui est très très long à arriver. On peut pas vraiment dire que le problème ce soit les vêtements en eux-mêmes. Si on fait un bon choix, on est satisfait de ce qu'on a. Mais c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher de se dire si je peux avoir une solution d'avoir ce vêtement moins cher, pourquoi acheter sur cette boutique et leur donner une grosse marge et payer plus cher? Et je comprends tout à fait ce raisonnement. Je pense qu'en acceptant le partenariat, je vous incite pas pour autant à acheter. Je vous propose d'utiliser mon code de réduction si acheter sur la boutique vous intéresse, parce que finalement, c'est toujours fun de pouvoir partager l'expérience et puis surtout, c'est toujours cool d'avoir des bons d'achat. Donc, moins 12%, je trouve que c'est pas négligeable. Si vous avez envie de tenter, si vous avez envie d'acheter, c'est bien. Je ne vous forcerai pas, je ne vous recommanderai pas aveuglément cette boutique. Et je le dis très honnêtement. Je pense pas que Devil Inspired soit fâché que je vous dise ça. Et s'ils le sont, tant pis pour eux, parce que moi, j'ai envie d'être honnête. Si je reçois un colis qui me plaît, je vous le dirai. Et si je reçois un colis qui me plaît pas, je vous le dirai aussi. Voilà pour cette petite vidéo qui a pris du temps à arriver, mais je voulais vraiment mettre les choses au point. Encore une fois, si vous avez des expériences bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas à interagir, à me le faire savoir parce que j'essaye de partager au maximum. Je ne veux pas vous influencer, je veux vraiment vous laisser libre arbitre. Peut-être que vous, à ma place, vous n'auriez pas accepté la collaboration, je peux le comprendre parce que j'ai vraiment hésité. Et au contraire, si la boutique vous intéresse, eh bien, je trouve ça super que vous utilisiez mon code. Je tiens à préciser que je ne gagne rien quand vous l'utilisez. C'est juste que ça me fait plaisir que mon code puisse servir à d'autres personnes et pas qu'à moi-même. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Comme vous voyez sur ma chaîne YouTube, il y a assez régulièrement des nouvelles vidéos et des anciennes vidéos qui reviennent, puisque c'est une nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me suivre, ça ferait vraiment plaisir. À bientôt. Salut!